Je m'appelle Alma. Je me souviens encore de la pluie. C'était une nuit froide, très sombre, et le vent soufflait avec force. Je me tenais devant ma maison, immobile, les yeux fixés sur la porte. Elle était fermée, verrouillée. Mes vêtements étaient éparpillés sur le sol, trempés par la pluie qui tombait sans cesse. Elle glissait sur mes robes et sur mes manteaux, comme si le ciel lui-même pleurait avec moi. J'ai frappé à la porte, les larmes coulant sur mon visage. « Lucas, s'il te plaît !» ai-je crié. « Ouvre la porte, il fait froid, je n'ai nulle part où aller. » Mais la porte ne s'est pas ouverte. Je l'entendais à l'intérieur. Il riait. Et il n'était pas seul. Il y avait une femme avec lui. Je la connaissais. Elle était plus jeune que moi et plus jolie aussi, du moins c'est ce que Lucas disait. « Va-t'en, Alma !» a-t-il crié à travers la porte. « Je ne veux plus de toi ici. Tu es vieille. Tu es ennuyeuse. J'ai une nouvelle vie maintenant. » À cet instant, mon cœur s'est brisé en 1000 morceaux. J'ai regardé mes vêtements mouillés et j'ai ramassé un sac. J'y ai glissé mes affaires trempées. Mes mains tremblaient, mes dents claquaient. J'avais si froid, mais mon cœur était encore plus glacé. Je me suis mise à marcher vers la rue et, avant de partir, j'ai jeté un dernier regard vers la maison. C'était aussi ma maison. Chaque jour, je la nettoyais. Chaque jour, je cuisinais dans cette cuisine. J'avais planté des fleurs dans le jardin et maintenant, j'étais dehors, comme une étrangère. Je marchais sous la pluie sans savoir où aller. Je n'avais pas de famille dans cette ville. Mes parents vivaient très loin. Je n'avais plus d'amis non plus. Lucas n'aimait pas mes amis, alors j'avais cessé de les voir. J'étais seule. J'ai fouillé dans ma poche et sorti mon petit porte-monnaie. À l'intérieur, il n'y avait que 20 €. Seulement 20 €. C'était tout ce que j'avais. Je n'avais pas de carte de crédit. Lucas gardait tout l'argent. Il disait « Je travaille, je garde l'argent. Toi, tu restes à la maison. » Pendant longtemps, j'ai cru que c'était normal. Mais je me trompais. Je suis allée jusqu'à un arrêt de bus et je me suis assise sur le banc. Il y avait un petit toit au-dessus de moi. La pluie frappait la tôle avec un bruit triste et régulier. Je suis restée là longtemps, sans bouger. J'avais peur. « Qu'est-ce que je vais faire maintenant ?» me demandais-je. Je n'ai plus de maison, je n'ai pas de travail, je n'ai presque pas d'argent. Les larmes sont revenues et j'ai pleuré encore. Je me sentais faible, si petite face au monde. Un bus est arrivé. Le chauffeur a ouvert la porte et m'a regardée. Il a vu mes cheveux trempés, mes yeux rouges. « Ça va, mademoiselle ?» m'a-t-il demandé doucement. « Non, » ai-je répondu. « Ça ne va pas ? Vous voulez monter ? » « Je n'ai que 20 €, ai-je murmuré. Il m'a fait un petit signe de la tête. « Ce n'est pas grave. Montez. À l'intérieur, vous serez au sec. » Je suis montée dans le bus. La chaleur m'a enveloppée immédiatement. Je me suis assise tout au fond et j'ai regardé par la fenêtre. Les lumières de la ville étaient floues derrière la pluie, comme si tout le monde pleurait avec moi. J'ai fermé les yeux. J'étais épuisée. Le chauffeur m'a finalement déposée devant un petit motel bon marché.
Ce n'était pas un bel endroit, mais c'était le moins cher. J'ai payé pour une seule nuit. La chambre était petite, le lit dur, et l'air sentait la vieille cigarette. Mais au moins c'était sec. J'ai enlevé mes vêtements mouillés et je suis entrée sous la douche chaude. L'eau coulait sur mon visage et je pleurais encore. J'ai pleuré jusqu'à ce qu'il ne reste plus de larmes. Puis je me suis endormie. Le lendemain matin, le soleil s'est levé et la lumière est entrée dans la chambre. J'ai ouvert les yeux. Pendant une seconde, j'ai oublié. J'ai cru que j'étais dans mon lit, que Lucas était dans la cuisine en train de préparer le café. Puis j'ai vu les murs sales de la chambre et tout m'est revenu d'un coup. Je me suis redressée. Mon ventre grondait. J'avais faim. Il me restait 5 €. Je suis sortie et j'ai acheté un sandwich bon marché et un café. Je me suis assise dans un parc et j'ai regardé les gens passer. Ils avaient l'air heureux, ils avaient un travail. Ils avaient une maison. J'ai murmuré pour moi-même, il me faut un travail. Il me faut de l'argent. J'avais 35 ans. Je n'avais pas travaillé depuis 10 ans. Avant d'épouser Lucas, j'étais serveuse. Je me demandais si je pouvais recommencer, si j'en étais encore capable. Je marchais lentement dans la rue, regardant chaque boutique. Puis j'ai aperçu une pancarte sur la vitrine d'une boulangerie. On pouvait y lire « On cherche de l'aide ». Je me suis arrêtée devant la porte. Une douce odeur de pain frais flottait dans l'air, mêlée au parfum du sucre et de la vanille. C'était une odeur chaleureuse, presque réconfortante. J'ai arrangé mes cheveux et essayé de lisser mes vêtements froissés. Puis, j'ai pris une grande inspiration et je suis entrée. Derrière le comptoir se tenait une femme plus âgée que moi. Elle avait des cheveux blancs et un visage doux. Elle posait des biscuits sur un plateau. « Bonjour », dit-elle en me souriant. « Je peux vous aider ?»« Bonjour », ai-je répondu d'une voix timide. J'ai raclé ma gorge et j'ai montré la pancarte. « J'ai vu l'annonce, vous cherchez quelqu'un. » La femme m'a regardé attentivement. Elle a vu mes vieilles chaussures, mes yeux fatigués, mais elle ne m'a pas jugée. Elle a simplement hoché la tête. « Oui », dit-elle calmement. « J'ai besoin de quelqu'un pour laver la vaisselle et peut-être nettoyer le sol. C'est un travail difficile et le salaire n'est pas très élevé. »« Je le ferai », ai-je répondu rapidement. « Je travaille dur et je suis très soigneuse. »« Comment vous appelez-vous » demanda-t-elle. « Je m'appelle Alma. » Elle sourit doucement. « Moi, c'est Madame Wendy. Quand pouvez-vous commencer ?»« Maintenant », ai-je dit presque aussitôt. « Je peux commencer maintenant. » Madame Wendy sourit de nouveau. « Très bien, Alma. Venez à l'arrière. » Ce jour-là, j'ai lavé des montagnes de vaisselle. L'eau était brûlante. Mes mains sont devenues rouges et mon dos me faisait mal. Mais je ne me suis pas arrêtée. J'ai frotté les casseroles, les poêles, nettoyé le sol et essuyé les tables. J'ai travaillé pendant 8 longues heures. À la fin de la journée, Madame Wendy m'a donné un peu d'argent. Elle m'a aussi tendu un sac rempli de pain. « Prenez-le », dit-elle doucement.
C'est le pain d'hier, mais il est encore bon. »« Merci, » ai-je murmuré. J'avais les larmes aux yeux. « Merci infiniment. » Je suis retournée au motel avec le sac serré contre moi. J'ai mangé ce pain lentement. Il était simple mais délicieux, et pour moi, il avait le goût de l'espoir. Je travaillais à la boulangerie tous les jours. Madame Wendy était gentille. Elle m'apprenait beaucoup de choses. Elle m'a appris à préparer le café, à servir les clients, à me déplacer derrière le comptoir avec confiance. Les jours passaient, simples mais honnêtes. Un mois s'est écoulé. J'avais économisé un peu d'argent. Alors j'ai quitté le motel et j'ai trouvé une toute petite chambre dans un appartement. Elle était minuscule. Il y avait une seule fenêtre et un petit lit, mais elle était à moi. Je payais le loyer avec mon propre argent. J'ai acheté une petite plante pour la fenêtre et une tasse bleue pour mon café du matin. En regardant ces petites choses, je ressentais une fierté silencieuse. « Je l'ai fait », me disais-je parfois en souriant à la plante. « Je m'en sors. » Mais parfois la tristesse revenait. La nuit, mon ancienne vie me manquait. Ma grande cuisine me manquait. Mon jardin me manquait aussi. Et je pensais parfois à Lucas. Était-il heureux? Pensait-il encore à moi? Un jour, à la boulangerie, je décorais un gâteau. J'ai toujours aimé dessiner. Quand j'étais jeune, l'art me passionnait. J'ai pris la poche de glaçage et j'ai commencé à tracer des fleurs délicates sur le gâteau. Des roses rouges, des feuilles vertes, un petit jardin sucré. Madame Wendy a vu le gâteau. Ses yeux se sont ouverts de surprise. « Alma, c'est toi qui as fait ça? »« Oui, » ai-je répondu doucement. « Est-ce que c'est mauvais? »« Je peux l'enlever si vous voulez. » Elle secoua la tête avec un sourire émerveillé. « Non, c'est magnifique. Tu es une artiste. » À partir de ce jour-là, mon travail a changé. Madame Wendy m'a laissé décorer les gâteaux. Je préparais des gâteaux d'anniversaire, des gâteaux de mariage, des gâteaux pour toutes sortes de fêtes. Les clients les adoraient. Peu à peu, ils demandaient les gâteaux d'Alma. Et moi, je me sentais heureuse. J'avais un talent que je ne connaissais même pas. Lucas ne m'avait jamais laissé faire de gâteaux. Il disait toujours « Les gâteaux du magasin sont meilleurs. Ne perds pas ton temps. » Mais il avait tort. 6 mois ont passé. Puis une année entière. Je n'étais plus la même Alma. J'étais devenue plus forte. Je marchais la tête haute. Mes cheveux brillaient à nouveau. J'ai acheté de nouveaux vêtements et même une jolie robe rouge. Un jour, je me suis regardée dans le miroir et j'ai souri. J'aimais la femme que je voyais. Je me suis aussi fait des amis. Une femme venait à la boulangerie chaque matin. Elle s'appelait Nina. Nous parlions beaucoup, nous rions ensemble. Le week-end, nous allions parfois au cinéma. Peu à peu, la vie recommençait à ressembler à quelque chose de doux et de possible. J'ai commencé à comprendre quelque chose d'important. Je n'étais pas ennuyeuse. Lucas disait toujours que je l'étais, mais Nina pensait exactement le contraire. « Tu es tellement drôle, Alma », me disait-elle souvent en riant.
Tu me fais toujours rire. Vraiment? Lui demandai-je avec surprise. Oui, répondait-elle avec un sourire. Tu es merveilleuse. Et peu à peu, j'ai commencé à la croire. 2 années ont passé. C'était un mardi, et il pleuvait encore. Une pluie forte qui frappait la vitre de la boulangerie. J'étais à l'arrière, en train de poser des fraises sur un gâteau. La petite cloche de la porte a sonné. Un client venait d'entrer. « Bonjour » ai-je appelé. « J'arrive dans 1 minute ?» Je me suis lavé les mains et je suis allé vers l'avant de la boutique. Un homme se tenait là. Il était trempé. Ses vêtements étaient vieux et sales. Il n'avait pas de parapluie et il tremblait de froid. Il regardait le sol. « Puis-je vous aider ?» ai-je demandé doucement. « Voulez-vous un café chaud ?» L'homme a levé les yeux. Et à cet instant, je me suis figée. La serviette que je tenais dans la main est tombée par terre. C'était Lucas. Mais ce n'était pas le Lucas que j'avais connu. Celui-ci paraissait vieux. Son visage était maigre. Ses yeux étaient rouges et fatigués. Il avait l'air malade et pauvre. « Alma » murmura-t-il d'une voix brisée. Je n'ai rien dit. Je le regardais simplement. « Alma, c'est toi ?» demanda-t-il encore. « Oui » ai-je répondu calmement. « C'est moi. » Il m'a observé longuement. Il a regardé mon tablier propre, la belle boulangerie autour de moi, puis mon visage. J'étais en bonne santé. Je rayonnais. Et soudain, il s'est mis à pleurer. Les larmes se mélangeaient à la pluie sur ses joues. « Alma, je t'ai cherché. Je t'ai cherché partout. »« Pourquoi ?» ai-je demandé. « Je suis désolé, » dit-il. Tellement désolé. Il s'est approché du comptoir. Moi, j'ai fait un pas en arrière. « S'il te plaît, » murmura-t-il. « Aide-moi. J'ai fait une erreur, une énorme erreur. »« Qu'est-il arrivé ?» ai-je demandé. Je n'étais pas en colère. J'étais simplement curieuse. Il baissa la tête. « Elle m'a quittée, » dit-il enfin. « La femme, elle a tout pris. Mon argent, la voiture, tout. Elle m'a laissée sans rien. J'ai perdu la maison, j'ai perdu mon travail parce que j'étais trop détruit. » Il leva les yeux vers moi, désespéré. « Je n'ai plus rien, Alma. » Il posa ses mains sur le comptoir. Elles étaient sales, tremblantes. « Tu me manques, » dit-il d'une voix basse. « Ta cuisine me manque. Ta façon de t'occuper de la maison me manque. Toi, tu me manques. Tu étais bonne avec moi. J'ai été stupide. » Il me regardait avec espoir. Un espoir fragile. « Est-ce qu'on peut recommencer ?» demanda-t-il. « Est-ce que je peux rentrer avec toi ? On peut redevenir comme avant. Je serai bon avec toi. Je te le promets. » Je l'ai regardé en silence. Dans mon esprit, les souvenirs sont revenus. La nuit sous la pluie. Le froid. Ces mots cruels. Tu es ennuyeuse. Tu n'es rien. Mais d'autres souvenirs sont venus aussi. Madame Wendy. Les gâteaux que je décorais avec soin. Ma petite chambre avec la plante sur la fenêtre. Les rires avec Nina. Je regardais Lucas et je ressentais de la pitié pour lui. C'était un homme brisé,
mais je ne ressentais plus d'amour. L'amour était parti. Il avait disparu sous la pluie 2 ans plus tôt. « Lucas » ai-je dit calmement. « Oui » répondit-il aussitôt. Un petit sourire apparut sur son visage. Il pensait que j'allais dire oui. J'avais toujours dit oui autrefois. « Je ne peux pas te reprendre » ai-je dit. Son sourire s'est effacé. « Quoi? Pourquoi? Mais je suis ton mari? » « Non, » répondis-je doucement. « Tu étais mon mari. C'est toi qui m'as mise dehors. C'est toi qui as jeté mes vêtements sous la pluie. C'est toi qui as dit que je n'étais rien. Je suis désolé, sanglota-t-il. Je t'en supplie, je n'ai nulle part où aller. Il pleut. Je l'ai regardé un moment, puis j'ai répondu calmement, « Je sais ce que ça fait. C'est froid et c'est effrayant. » « Alors aide-moi, » dit-il d'une voix suppliante. « Je vais t'aider, » répondis-je calmement. Je suis allé à l'arrière de la boulangerie. J'ai pris un sac en papier. J'y ai mis un pain entier, puis 2 grands biscuits. J'ai aussi rempli une grande tasse de café chaud. Ensuite, je suis revenu au comptoir et j'ai posé le tout devant lui. « Tiens, » ai-je dit doucement. « C'est pour toi. Mange, bois. » Il a regardé la nourriture, puis il a levé les yeux vers moi. « Je ne veux pas de pain, » murmura-t-il. « Je te veux, toi. Je veux ma femme. » Je l'ai regardé droit dans les yeux. « Je ne suis plus ta femme, » ai-je répondu. « Je suis Alma. Je suis boulangère. J'ai une vie et je suis heureuse. Mais je t'aime, » dit-il avec désespoir. « Non, Lucas, » ai-je dit doucement. « Tu ne m'aimes pas. Tu aimes que je cuisine pour toi. Tu aimes que je nettoie pour toi. Tu veux une servante, pas une partenaire. » Puis, j'ai doucement pointé la porte. « Prends la nourriture et pars, s'il te plaît. » Il est resté immobile un long moment. Il regardait mes yeux, cherchant quelque chose, peut-être l'ancienne Alma. Mais il n'y avait plus de faiblesse en moi. J'étais devenue forte. Finalement, il a pris le sac de nourriture et la tasse de café. Ses épaules se sont affaissées. Il semblait soudain très petit. « Au revoir, Alma » murmura-t-il. « Au revoir, Lucas » ai-je répondu. Il s'est tourné lentement et a marché vers la porte. La cloche de la porte a sonné. Il est sorti sous la pluie. Je l'ai regardé partir. Je l'ai vu marcher lentement dans la rue. Il était seul. J'ai ressenti un peu de tristesse. C'est toujours triste de voir quelqu'un tomber. Mais, plus que tout, je me sentais libre. Mon cœur était léger. Madame Wendy est sortie de la cuisine et a regardé mon visage. « Tout va bien, Alma ?» demanda-t-elle. « Oui » ai-je répondu. J'ai souri et cette fois c'était un vrai sourire. « Oui, tout va très bien. » J'ai regardé par la fenêtre. La pluie tombait encore, mais à l'intérieur il faisait chaud. L'air sentait le sucre et le pain frais. Je suis retournée à mon gâteau. J'ai repris la poche de glaçage et j'ai dessiné une autre fleur. Elle était parfaite. La vie n'est pas facile. Parfois, les gens vous blessent. Parfois, vous perdez votre maison. Parfois, vous vous retrouvez seul sous la pluie, sans rien. Mais il ne faut jamais abandonner.
Vous êtes plus forte que vous ne le pensez. Moi, je croyais que je n'étais rien sans mon mari. Je me trompais. J'étais tout. J'avais du talent. J'avais du courage. Je pouvais travailler. Je pouvais construire une nouvelle vie. Si aujourd'hui vous êtes triste, écoutez-moi. Si vous vous sentez seul, écoutez-moi. Vous pouvez vous relever. Vous pouvez avancer. Vous pouvez trouver un nouveau chemin. Regardez-moi. Il y a 2 ans, je pleurais dans la rue. Aujourd'hui, je suis la meilleure boulangère de la ville. J'ai mon propre argent. J'ai ma propre paix. Ne laissez jamais quelqu'un vous dire que vous n'êtes rien. Vous êtes spécial. Mon mari m'a mise à la porte. C'était la pire nuit de ma vie. Mais, d'une certaine manière, c'était aussi la meilleure chose qui me soit arrivée. Parce que ce soir-là, quand il m'a chassée de la maison, je me suis trouvée moi-même. Maintenant, j'aime la pluie. Elle me rappelle que j'ai survécu. Elle me rappelle qu'après chaque tempête, il y a toujours un nouveau jour. J'ai essuyé le comptoir, la boutique était propre, j'ai éteint les lumières. Il était temps de rentrer chez moi, dans ma maison. J'ai mis mon manteau, ouvert mon parapluie, et je suis sortie dans la rue. La pluie tombait doucement sur mon visage et cela me faisait du bien. J'ai marché jusqu'à l'arrêt de bus. Je n'avais plus peur. Je suis Alma. Ceci est mon histoire. Et mon histoire est une histoire heureuse. Merci de m'avoir écouté. Souvenez-vous, vous êtes fort. Vous pouvez tout faire. Continuez d'avancer. N'abandonnez jamais. Le soleil brillera de nouveau. Peut-être pensez-vous que vous êtes faible. Moi aussi je le pensais autrefois. Je n'étais qu'une femme au foyer. Je savais seulement nettoyer et cuisiner. J'étais timide. J'avais peur du monde. Quand je me suis assise dans ce bus il y a 2 ans, je tremblais. Je pensais que j'allais mourir. Je me disais, je ne peux pas vivre seule. Mais jour après jour, j'ai appris. J'ai appris à utiliser la caisse de la boulangerie. Au début, je faisais des erreurs. Je rendais la mauvaise monnaie. J'avais peur que Madame Wendy se fâche. Mais elle me disait simplement « Essaie encore, Alma ». Alors j'ai essayé encore et j'ai appris. J'ai appris à payer les factures, l'électricité, l'eau, le loyer. Avant, Lucas s'occupait de tout cela. Cela me semblait compliqué. Mais en réalité, ce ne sont que des papiers, seulement des chiffres. Je m'asseyais à ma petite table avec une calculatrice et je comptais mon argent. « D'accord, » me disais-je, « je peux payer ceci. » Et cela me donnait un sentiment de force. J'ai aussi appris à être seule. Au début, le silence dans ma petite chambre me faisait peur. J'allumais la radio pour entendre des voix, mais plus tard, j'ai commencé à aimer ce silence. Je pouvais lire un livre, je pouvais peindre, je pouvais dormir au milieu du lit. Personne ne ronflait, personne ne criait, personne ne me disait quoi faire. Le silence est devenu une paix douce. Je veux vous parler encore de mon amie Nina. Elle est très importante dans mon histoire. Un jour, je suis tombée malade. J'avais une forte grippe et je ne pouvais pas aller travailler.
Je restais allongée dans mon lit, brûlante de fièvre, puis glacée l'instant d'après. Il n'y avait personne pour m'apporter de l'eau. À ce moment-là, je me suis dit que c'était peut-être la partie la plus difficile de la solitude. Puis mon téléphone a sonné. C'était Nina. « Où es-tu » demanda-t-elle. « Tu n'es pas à la boulangerie. »« Je suis malade » ai-je répondu d'une voix faible. 1 heure plus tard, quelqu'un a frappé à ma porte. C'était Nina. Elle avait apporté de la soupe, des médicaments et quelques magazines. « Je vais prendre soin de toi » dit-elle simplement. Elle était restée avec moi pendant 2 jours. Elle me donnait de la soupe, posait un chiffon frais sur mon front et veillait à ce que je me repose. « Pourquoi tu m'aides » lui ai-je demandé un jour. « Je n'ai rien à te donner. » Nina a souri doucement. « Tu es mon amie, Alma. » Et cela suffit. J'ai pleuré. Pas parce que j'étais malade, mais parce que j'étais heureuse. J'avais trouvé de la gentillesse. Une vraie gentillesse. Pas parce que j'étais une épouse, pas parce que j'étais une servante, mais simplement parce que j'étais Alma. Luca, lui, ne m'avait jamais apporté de soupe. Quand j'étais malade, il disait « Tu es paresseuse. Lève-toi et prépare le dîner. » C'est ce jour-là que j'ai compris que mon ancienne vie n'était pas bonne. Je pensais qu'elle l'était parce que j'avais une grande maison. Mais une grande maison n'est pas un foyer s'il n'y a pas d'amour. Une petite chambre avec une bonne amie peut être un palais. Je veux aussi vous parler de l'argent. Quand j'ai commencé à travailler à la boulangerie, je gagnais le salaire minimum. C'était très peu. Je devais faire attention à chaque dépense. Pendant longtemps, je n'ai pas acheté de nouveaux vêtements. Je mangeais des choses simples, du riz, des haricots, des œufs. Je marchais jusqu'au travail. Je ne prenais jamais de taxi. Mais chaque semaine, je mettais 10 € dans un bocal en verre. Un petit bocal que je cachais sous mon lit. C'était mon fond de liberté. Regarder cet argent grandir était excitant. 10 € sont devenus 100. 100 sont devenus 500. Et quand j'ai atteint 1000 €, j'ai ouvert un compte à la banque. Un compte à mon nom. Alma Miller. Pas Madame Luca. Juste Alma. La guichetière m'a donné une carte bancaire. Mon nom était écrit dessus. J'ai passé mes doigts sur les lettres comme si c'était un trophée. C'était la preuve que ma vie m'appartenait. Maintenant, j'économise pour quelque chose de plus grand. Un jour, je veux ouvrir ma propre boulangerie. Les douceurs d'Alma. C'est mon rêve. Madame Wendy connaît ce rêve. Elle n'est pas jalouse. Au contraire, elle est heureuse pour moi. Un jour, tu seras la patronne, me dit-elle parfois. Et je viendrai acheter tes gâteaux. Je ris et je lui réponds. Pour vous, les gâteaux seront toujours gratuits. Nous rions ensemble. Et vous aussi, je veux que vous ayez un rêve. Peut-être que votre mari vous a quitté. Peut-être que vous avez perdu votre travail. Peut-être que vous vivez dans un nouveau pays et que vous ne parlez pas bien la langue. C'est normal d'avoir peur. La peur est humaine. Mais ne restez pas dans l'obscurité. Faites un seul pas, juste un. Lavez la vaisselle, économisez 1 €, souriez à une personne.
Les petits pas font les grands voyages. Quand Lucas est revenu, il voulait retrouver l'ancienne Alma. L'Alma faible, l'Alma qui avait besoin de lui. Mais cette Alma n'existe plus. Elle est restée sous la pluie cette nuit-là. La pluie l'a emportée. La nouvelle Alma est ici. Elle vous parle. Je regarde mes mains. Elles sont un peu rugueuses à cause du travail. J'ai même une petite brûlure au doigt laissée par le four. Mais j'aime ces mains. Elles gagnent ma vie. Elles créent de la beauté. Ce sont des mains fortes. Parfois, je vois des couples dans la boulangerie. Ils se tiennent la main. Ils sourient. Je ne suis pas jalouse. Je suis heureuse pour eux. L'amour est une belle chose. Peut-être qu'un jour je trouverai l'amour moi aussi. Un homme gentil, un homme qui aime mes gâteaux, un homme qui me demande « Comment s'est passée ta journée ?» et qui écoute vraiment la réponse. Mais si je ne le trouve pas, ce n'est pas grave. Je me suffis à moi-même. J'ai ma tasse bleue, j'ai ma petite plante, j'ai ma robe rouge. J'ai mes amis et j'ai ma fierté. Merci d'avoir écouté mon histoire. Si vous traversez un moment difficile, souvenez-vous de la pluie. La pluie doit tomber pour que les fleurs puissent pousser. Vous êtes en train de grandir. Vous devenez plus fort. Je m'appelle Alma. Mon mari m'a mise à la porte. Et aujourd'hui, je vous le dis du fond du cœur. Croyez en vous. Vous pouvez le faire. Au revoir pour l'instant, mes amis. Passez une merveilleuse journée.